Bonjour à tous et bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour sur le forum handicap qui s'est déroulé en novembre dernier et dont la thématique était tous différents, tous semblables. À cette occasion, nous avons rencontré Sophie Guettem, qui est responsable d'équipe au Pôle emploi de Salon de Provence. Découvrez son témoignage. Bonjour, donc Sophie Guettem, je suis responsable d'équipe au Pôle emploi de Salon de Provence. Je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui concerne l'insertion et l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi, donc, et bien entendu, y compris des demandeurs d'emploi ayant une reconnaissance travailleur handicapé. Quels sont les freins à l'employabilité d'une personne en situation de handicap ? Bien souvent, déjà, ça commence par la représentation que les entreprises peuvent avoir du handicap, puisque souvent on imagine où ça va représenter en fait des contraintes au quotidien dans l'entreprise, et puis l'insertion et l'adaptation avec les autres salariés de l'entreprise. Donc c'est quand même lié dans beaucoup de cas à une représentation. Après, on a aussi tout ce qui est les particularités de certains métiers, la difficulté des métiers, l'adaptation au poste de travail, qui n'est pas toujours évidente à faire, même si du coup on est aidé par nos partenaires, notamment la GFIP, qui peut financer des aménagements de poste. Mais l'entreprise, ça peut lui paraître d'emblée assez compliqué en fait pour elle. Et pour la personne en situation de handicap, y a-t-il des freins ? Oui, il y a des freins parce que déjà il y a l'accessibilité à l'emploi pour elle, c'est un frein majeur parce que du coup elle vit de l'autre côté les représentations que l'on peut avoir d'elle, et puis ensuite elle-même se met parfois ses propres freins par sa difficulté qu'elle peut avoir aussi à sortir de sa situation de handicap et à voir les choses autrement, sous un autre angle. Donc notre travail consiste aussi du coup à aider ces personnes à s'extraire un petit peu de leur quotidien qui peut être extrêmement difficile, avec des soins parfois qui sont assez lourds à gérer, et pouvoir du coup envisager les choses autrement, plus positivement, pour l'amener déjà à se présenter parfois ne serait-ce que positivement à une entreprise. On se rend compte parfois que la personne, quand elle va avoir un entretien de recrutement, elle va commencer par son problème de handicap au lieu de commencer par ses compétences, son savoir-faire et se valoriser sur le poste de travail. A contrario, quelle est la plus-value d'une personne handicapée au sein d'une entreprise ? Alors je pense que déjà en termes de plus-value, il y a la fidélité finalement à l'entreprise. Ce sont des personnes qui connaissent de grosses difficultés, de grandes difficultés pour accéder au monde de l'emploi. Donc quand elles y sont dans l'emploi, en général elles y restent. Donc pour l'entreprise, l'avantage c'est que c'est un salarié qui va être motivé pour aller travailler tous les jours parce que la personne, c'est souvent important pour elle de sortir de chez elle, de son quotidien. Donc aller vers une entreprise, dans une entreprise travailler, c'est important pour elle. C'est parfois pour des personnes le lien social qu'elles vont se créer avec leurs collègues de travail. Donc l'entreprise a tout à y gagner finalement puisque elle va pouvoir avoir un salarié qui va rester dans la durée dans l'entreprise. On se retrouve bientôt pour de nouveaux témoignages. À très vite sur le Mistral Social Club.